Il existe une poudre blanche qui tue chaque insecte qu'elle touche. Elle n'utilise ni poison ni produits chimiques. À la place, elle utilise des rasoirs microscopiques en verre qui déchirent leurs exosquelettes de l'intérieur. Blattes, fourmis, punaises de lit, puces, termites et lépismes argentés, chacun d'eux est vulnérable. Un sac qui dure une année entière ne coûte que 3 $. Cette substance est utilisée depuis 1837. Pendant plus d'un siècle, les agriculteurs ont saupoudré leurs silos à grains. Les soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale l'utilisaient pour éliminer les poux de leurs uniformes. Des villes entières comptaient autrefois sur cette poudre pour éloigner les insectes porteurs de maladies. Puis l'industrie des pesticides est née et soudain cette poudre a commencé à disparaître des rayons des magasins. Actuellement, 24 pays restreignent ou interdisent son utilisation à domicile. Ce n'est pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a trop bien fonctionné. Une poudre à 3 $ qui remplace une industrie de 60 milliards de dollars ne peut pas être autorisée à exister. Ce qui ne peut pas être vendu mensuellement ne peut pas générer de profit et ce qui ne peut pas générer de profit doit être effacé. C'est l'histoire de l'insecticide le plus efficace jamais découvert et comment toute une industrie vous a fait oublier son existence. Bienvenue. Si ces histoires vous intéressent, abonnez-vous et activez la cloche. C'est ici que nous ouvrons les coffres que l'industrie a scellés. Cette poudre porte un nom que la plupart des gens ne peuvent pas prononcer, la terre de diatomée. Cela ressemble à quelque chose provenant d'un laboratoire de chimie, mais elle vient de lacs anciens. Il y a des millions d'années, des organismes microscopiques appelés diatomées vivaient dans les lacs d'eau douce partout sur la planète. Quand elles mouraient, leurs squelettes vitreux coulaient au fond et formaient d'épais dépôts blancs. En 1837, un agriculteur allemand nommé Peter Casten forait un puits près de la ville de Hanovre. Sa foreuse a heurté quelque chose d'étrange à 9 mètres de profondeur, une couche blanche douce et crayeuse qui s'effritait comme de la farine entre ses doigts. Il n'avait aucune idée qu'il venait de découvrir un dépôt vieux de 30 millions d'années. Les scientifiques l'ont examiné au microscope et ont trouvé quelque chose d'étonnant. Chaque grain de cette poudre était couvert de bords tranchants comme des rasoirs, invisibles à l'œil nu, des bords si fins qu'ils pouvaient trancher la couche cireuse de l'exosquelette d'un insecte. En 1850, les agriculteurs de toute l'Allemagne mélangeaient cette poudre dans leurs silos de stockage de céréales. Les charançons qui détruisaient des récoltes entières ont simplement cessé d'apparaître. En 1893, le ministère de l'Agriculture des États-Unis a publié un rapport de terrain confirmant son efficacité contre les parasites des grains stockés. Aucun poison n'était nécessaire, aucun résidu n'était laissé et il n'y avait aucun ruissellement chimique dans la nappe phréatique, juste du verre ancien faisant ce qu'il faisait depuis 30 millions d'années. Pendant la Première Guerre mondiale, les soldats alliés ont découvert que le saupoudrage de leurs uniformes avec cette poudre éliminait les poux corporels en 48 heures. Ces poux portaient la fièvre typhoïde, une maladie qui a tué plus de soldats que les balles dans certaines campagnes. Les manuels de campagne militaire de 1917 recommandaient spécifiquement la terre de diatomée comme méthode principale de lutte contre les insectes dans les tranchées. Elle était bon marché, légère et fonctionnait dans tous les climats. Les agriculteurs du Midwest américain l'ont utilisée dans les années 1920 et 30 pour protéger les silos à blé sans une seule goutte de pesticides chimiques. Les communautés indigènes d'Amérique du Nord connaissaient les poussières minérales pour la lutte antiparasitaire bien avant qu'un scientifique européen n'écrive un article à ce sujet. Cette connaissance était ancienne, éprouvée et librement disponible et c'était exactement le problème. Maintenant, avant d'aller plus loin, il est important de s'arrêter un instant ici. Tout ce qui vient d'être mentionné n'est que la surface de ce que l'industrie des pesticides a enterré. Des semaines ont été consacrées à compiler la recherche complète dans un seul document, un véritable coffre-fort de recherche sur ce sujet. À l'intérieur, vous trouverez les méthodes d'application exactes utilisées par l'armée dans les tranchées, des tableaux de dosage pièce par pièce que les exterminateurs professionnels facturent 200 $ pour calculer pour vous et les 7 surfaces où les insectes se reproduisent
disent que 95% des propriétaires ne traitent jamais. Il y a un tableau comparatif complet montrant la terre de diatomée par rapport à chaque pesticide commercial majeur, avec des ventilations de coûts annuels, les codes de certification de qualité alimentaire spécifiques que vous devez rechercher pour éviter les versions industrielles qui peuvent endommager vos poumons et les 3 erreurs critiques qui rendent la terre de diatomée complètement inutile, des erreurs que les rares sites web qui en parlent omettent commodément. Il y a plus de 12 guides dans un seul coffre-fort droit au but. Le lien est dans la description, mais restez ici. L'information ne fait que commencer et ce qui suit est la partie que l'industrie ne veut vraiment pas que vous entendiez. Maintenant, examinons ce que cette poudre fait réellement au niveau microscopique, car la science est absolument dévastatrice. Une fois que vous l'aurez compris, vous ne regarderez plus jamais une bombe Raid de la même manière. Une étude de l'Université de la Colombie-Britannique en 2003 a examiné les particules de terre de diatomée au microscope électronique. Chaque particule est recouverte de bords mesurant entre 2 et 10 micromètres. À titre de référence, un globule rouge humain mesure environ 7 micromètres de large. Ces bords sont plus petits que les globules sanguins, mais suffisamment grands pour perforer la couche lipidique qui maintient chaque insecte en vie. Lorsqu'un cafard marche sur de la terre de diatomée, les particules s'accrochent à ses pattes et à son ventre. En quelques minutes, les bords tranchants commencent à couper la cuticule cireuse qui retient l'humidité à l'intérieur du corps du cafard. L'insecte ne meurt pas d'empoisonnement, il meurt de déshydratation. Son corps perd de l'eau par des milliers de coupures microscopiques qu'il ne peut pas réparer. La mort prend entre 24 et 72 heures, selon l'espèce d'insecte et le niveau d'humidité. Une étude de 2009 publiée dans le Journal of Economic Entomology a testé la terre de diatomée de qualité alimentaire contre les blattes germaniques. En 14 jours, le taux de mortalité a atteint 97,3%. Aucun pesticide chimique sur le marché de consommation n'atteint constamment ce chiffre. Les punaises de lit, l'insecte qui coûte aux Américains plus de 12 milliards de dollars par an en traitement et remplacement, sont également vulnérables. Des recherches de l'université Rutgers en 2014 ont montré que les punaises de lit exposées à une fine couche de terre de diatomée subissaient un effondrement complet de la colonie en 3 semaines. La poudre fonctionne également contre les puces avec un taux de mortalité de 92% en 10 jours, selon un essai sur le terrain de l'Université d'État du Kansas. Contre les fourmis, les résultats sont encore plus rapides car leurs corps plus petits perdent de l'humidité plus rapidement. La plupart des espèces de fourmis meurent dans les 12 à 24 heures suivant le contact. Les lépismes argentés, les insectes amateurs d'humidité qui détruisent les livres et les papiers peints sont éliminés en 1 semaine. Les termites, les insectes responsables de plus de 5 milliards de dollars de dommages matériels à travers les États-Unis chaque année, ne peuvent pas survivre à une exposition prolongée aux barrières de terre de diatomée. Même les tiques, porteuses de la maladie de Lyme qui envoient plus de 470 000 Américains chez le médecin chaque année, sont tués par cette poudre en contact direct. Voici le chiffre qui devrait vous mettre en colère. Le ménage américain moyen dépense entre 400 et 900 dollars par an en services de lutte antiparasitaire et en spray chimique. Un seul sac de 4 livres de terre de diatomée de qualité alimentaire coûte entre 8 et 12 dollars et couvre une maison entière pendant 6 à 12 mois. Cela représente une réduction de coût de plus de 95%. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur la véritable lutte antiparasitaire que 99% des propriétaires en Amérique. Abonnez-vous et partagez ceci avec quelqu'un qui paie encore des centaines de dollars par an pour pulvériser du poison dans sa propre cuisine. Tout ce que l'industrie des pesticides a enterré se trouve dans le coffre-fort complet avec le lien dans la description. Maintenant, restez avec moi car la partie suivante est celle qu'ils ont vraiment essayé de taire. Pourquoi une poudre vieille de 30 millions d'années qui tue les insectes sans poison ne se trouve-t-elle pas dans chaque foyer de la planète? Pourquoi la personne moyenne n'a-t-elle aucune idée que cela existe? L'industrie mondiale des pesticides génère plus de 65 milliards de dollars de revenus annuels. Aux États-Unis, seulement les propriétaires dépensent environ 12 milliards de dollars par an en produits antiparasitaires
et en services d'extermination professionnelle. Des entreprises comme Bayer, BASF, Syngenta et Corteva dominent ce marché. Ces entreprises détiennent des milliers de brevets sur des formulations chimiques conçues pour tuer exactement les mêmes insectes que la terre de diatomée. Mais voici la différence critique. Les pesticides chimiques se décomposent. Ils perdent de leur efficacité en quelques semaines ou quelques mois selon l'ingrédient actif. Cela signifie que vous devez en racheter chaque saison, chaque année pour le reste de votre vie. La terre de diatomée ne se décompose pas, elle n'expire pas. Un sac stocké dans un récipient sec restera efficace pendant des décennies parce que ce n'est pas de la chimie, c'est de la géométrie. Les bords tranchants ne s'émoussent pas, ne se dégradent pas et ne s'éliminent pas à l'intérieur. Vous ne pouvez pas breveter une roche qui existe depuis 30 millions d'années. Vous ne pouvez pas créer un modèle d'abonnement autour d'une poudre qui fonctionne pour toujours. Vous ne pouvez pas générer de revenus récurrents avec un produit qui coûte 3 $ et n'a jamais besoin d'être remplacé. L'ensemble du modèle économique de la lutte antiparasitaire dépend d'une chose, les achats répétés. La terre de diatomée représente la destruction complète de ce modèle. Alors, qu'a fait l'industrie ? Elle a fait pression pour la réglementation. Dans l'Union européenne, la terre de diatomée pour la lutte antiparasitaire nécessite un enregistrement en vertu du règlement sur les produits biocides. Le processus d'enregistrement coûte des centaines de milliers d'euros et prend des années à compléter. Les petits producteurs ne peuvent pas se le permettre. Dans 24 pays, la vente de terre de diatomée en tant que pesticide là est restreinte, réglementée ou carrément interdite pour un usage domestique. Ce n'est pas parce que des études ont montré qu'elle était dangereuse pour les humains. La Food and Drug Administration des États-Unis classe la terre de diatomée de qualité alimentaire comme généralement reconnue comme sûre. Vous pouvez littéralement la manger. Elle est utilisée comme agent anti-agglomérant dans l'alimentation animale et le stockage des céréales dans le monde entier. La restriction existe parce qu'un produit qui fonctionne pour toujours menace une industrie qui dépend de produits qui cessent de fonctionner. Pendant ce temps, les pesticides chimiques contenant des composés liés à des dommages neurologiques chez les enfants restent librement disponibles sur tous les rayons de supermarchés. Une étude publiée dans la revue Environmental Health Perspective en 2010 a révélé que les enfants vivant dans des foyers utilisant des sprays pesticides conventionnels avaient des niveaux significativement plus élevés de métabolites organophosphorés dans leur urine. Mais la poudre à 3 $ fabriquée à partir d'anciens fossiles lacustres est celle qu'ils réglementent, un produit sans aucun résidu chimique, aucune contamination environnementale et aucune fatalité humaine enregistrée en près de 2 siècles d'utilisation documentée. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé estime que l'empoisonnement par les pesticides tue plus de 300 000 personnes dans le monde chaque année. Mais la poudre lacustre fossilisée est la menace. Les chiffres vous disent tout ce que vous devez savoir sur les intérêts que les réglementations protègent. Maintenant, voici exactement ce que vous devez faire. Allez dans n'importe quel magasin de bricolage ou commander en ligne et trouver de la terre de diatomée de qualité alimentaire. Le sac doit indiquer qualité alimentaire sur l'étiquette. N'achetez pas de terre de diatomée de qualité piscine car elle est traitée thermiquement et sa teneur en silice cristalline est dangereuse pour vos poumons. La qualité alimentaire contient moins de 1% de silice cristalline et sans danger pour un usage domestique. Procurez-vous un simple applicateur de poudre, le genre avec une poire en caoutchouc. Il coûte environ 5 $. Commencez par la cuisine, éloignez votre réfrigérateur du mur et saupoudrez une fine couche derrière lui le long de la plinthe. Les insectes voyagent le long des murs dans l'obscurité, c'est leur autoroute. Saupoudrez derrière la cuisinière, sous l'évier et à l'intérieur de chaque interstice d'armoire où les tuyaux entrent dans le mur. Passez à la salle de bain, appliquez une légère couche autour de la base des toilettes, derrière la vanité et le long des bords de la baignoire où l'humidité attire les insectes. Dans la chambre, si vous suspectez des punaises de lit, retirez le matelas et saupoudrez les joints du cadre de lit, les crevasses de la tête de lit et les bords du tapis le long de chaque mur.
Pour les problèmes de fourmis, suivez leurs traces jusqu'à l'endroit où elles entrent dans la maison et appliquez une ligne de poudre barrière à travers ce point d'entrée. La clé est les couches minces. Si vous voyez de grands tas de poudre blanche, vous en avez trop utilisé. Les insectes contourneront les tas visibles. Ils évitent les gros dépôts. Un saupoudrage à peine visible est ce qui les force à marcher dedans. Laissez la poudre en place pendant au moins 14 jours avant de nettoyer. Pour une utilisation en extérieur, entourez votre camping ou votre cabane. Saupoudrez la ligne de fondation du périmètre et toutes les fissures par lesquelles les insectes entrent. La pluie emportera les applications extérieures, alors réappliquez après les orages. À l'intérieur de votre tente ou de votre cabane, saupoudrez les coins où le sol rencontre le mur. Les araignées et les insectes rampants suivent toujours cette ligne. Si vous campez et que vous voulez empêcher les fourmis d'accéder à votre nourriture, créez un cercle fin de poudre autour de votre glacière ou de vos sacs secs. Les fourmis ne franchiront pas cette barrière tant qu'elle restera sèche. Un sac de 4 livres traite complètement une maison moyenne de 3 chambres et en laisse encore suffisamment pour 2 ou 3 réapplications. Le coût annuel total est inférieur à $12. Comparez cela à l'embauche d'un exterminateur à 200 à 400 $ par visite. 3 à 4 visites par an, c'est 800 à 1600 $ remplacés par $12 et 20 minutes de votre temps. Une enseignante à la retraite du Tennessee a posté en ligne qu'elle avait éliminé une infestation de cafards de 2 ans dans son appartement en 3 semaines en utilisant uniquement de la terre de diatomée de qualité alimentaire et un pulvérisateur à $5. Elle avait auparavant dépensé plus de $2000 en traitement professionnel qui éloignait les cafards pendant 1 mois au maximum. C'est la différence entre un système conçu pour résoudre votre problème et un système conçu pour gérer votre problème pour toujours. Cette poudre n'a pas disparu parce qu'elle a cessé de fonctionner. Elle a disparu parce qu'elle a fonctionné une fois et a duré pour toujours. Et dans une économie basée sur les achats répétés en pour toujours est le mot le plus dangereux qui existe. La terre de diatomée est toujours là, toujours assise dans des lits lacustres anciens sur tous les continents, coupant toujours les exosquelettes de la même manière qu'il y a 30 millions d'années. L'industrie des pesticides a passé des décennies à s'assurer que vous n'apprendriez jamais son nom. Mais oublier n'est pas permanent et la poudre ne se soucie pas de qui se souvient d'elle. Elle fonctionne, c'est tout. Si cette histoire a changé votre façon de voir les solutions cachées dans la nature, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire et la science qu'ils ont essayé d'enterrer. Reprenons le savoir du passé pour protéger notre futur. Le prochain coffre-fort de secrets sera bientôt ouvert.